je voudrais multiplier 42 par 10. Donc pour ça, je vais utiliser mon glisse-nombre peigne. 42 fois 10. J'ai donc le 2 dans la colonne des unités, le 4 dans la colonne des dizaines. Quand je multiplie par 10, que se passe-t-il? Les deux unités vont devenir 2 dizaines, c'est-à-dire que ce chiffre-là, il devrait être écrit dans la colonne d'à côté, mais les 4 dizaines, elles, vont devenir 40 dizaines, c'est-à-dire vont devenir 4 centaines. Donc, il faudrait que le 4 vienne dans cette colonne-là. Donc, pour ça, je fais glisser le nombre, et j'ai bien le 4 dans la colonne des centaines, le 2 dans la colonne des dizaines, j'ai multiplié mon nombre par 10. Vraiment? Que se passe-t-il si j'enlève le glisse-nombre? Eh bien, j'ai toujours 42. Je ne l'ai pas multiplié par 10. Effectivement, le dernier chiffre écrit est le 2. C'est donc le 2 qui est dans la colonne des unités. Alors que quand je mets mon glisse-nombre, je vois bien que dans la colonne des unités, je voudrais ce nombre-là. Et ce nombre-là, c'est quoi? Ben, c'est rien. Donc, si c'est rien, pour bien montrer quand même que le 2 est dans la colonne des dizaines, je vais écrire un 0 dans cette colonne. Maintenant, quand j'enlève mon glisse-nombre peigne, j'ai bien un 0 à droite, c'est donc bien ce nombre-là le plus à droite qui est le chiffre des unités, celui qui est devant est donc celui des dizaines, et celui qui est devant est donc celui des centaines, et j'ai bien obtenu 420.